Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va travailler les épaules au poids de corps. Je ne vous cache pas que pour développer ces épaules sans matériel de musculation, on va utiliser des exercices un peu gymniques. Alors, ils ne sont pas très simples, en tout cas dans leur exécution classique. C'est pour ça que je vais vous donner certaines variantes, des adaptations en fonction de leur niveau de difficulté. Pourquoi ces exercices sont si difficiles? Pour comprendre, on va faire un petit rappel anatomique rapide. Alors, les épaules sont constituées de 3 faisceaux musculaires. Un premier faisceau qui est devant, un faisceau antérieur, un faisceau médian qui est sur le côté et un faisceau postérieur qui se trouve derrière. Et les trois, ils forment les deltoïdes, les muscles de l'épaule. En salle de musculation, on peut très facilement isoler chaque faisceau musculaire avec des charges plus ou moins lourdes parce qu'on peut faire des mouvements dans tous les angles possibles, en tout cas dans tous les angles que permet l'épaule. On peut faire des élévations frontales, des élévations latérales, des élévations avec le buste penché, on peut faire des tirages verticaux, on peut développer, etc., etc., etc. Et donc, vous l'aurez compris, au poids de corps, on est bien plus limité qu'en salle de musculation, puisqu'on n'a pas de charge. En tout cas, la seule charge que l'on peut utiliser, c'est notre propre poids corporel. Je prends un exemple simple avec l'exercice du développé militaire, où il faut pousser des haltères ou une barre au-dessus de la tête. Vous l'aurez compris, pour reproduire ce mouvement au poids de corps, il faut pousser dans le sens inverse. Cet exercice, c'est le handstand. Alors, il est très difficile, mais comme je vous le disais, je vais vous donner des variantes, des adaptations, et rassurez-vous, on va voir d'autres exercices plus faciles, un peu plus faciles, en tout cas moins difficiles. Vous connaissez d'ailleurs certains exercices comme les pompes, les dips, qui vont aussi développer les deltoïdes, mais plus particulièrement la partie antérieure. C'est pourquoi j'ai préféré les mettre dans une séance spécifique bras que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, car aujourd'hui l'objectif dans cette vidéo, c'est de travailler les épaules dans leur globalité. Avant de commencer, on va s'échauffer avec de la mobilité articulaire et un exercice de renforcement musculaire qui sera aussi un petit peu cardio, et ces deux exercices sont à faire 4 fois de suite. Premier exercice pour chauffer les épaules. Vous prenez un bâton ou un manche à balai que vous allez faire passer devant et derrière vous en gardant les bras tendus. Plus vous écartez les mains et plus ce sera facile. Si le passage derrière est tout de même compliqué, vous pouvez arrêter le mouvement au-dessus de votre tête. Deuxième exercice de cet échauffement pour chauffer les épaules, les bras et la ceinture abdominale. Vous êtes en position de pompe, bras tendus, et vous ramenez les genoux à la poitrine le plus rapidement possible sans que le pied avant ne touche le sol. Vous pouvez également simplifier ce mouvement en posant les 2 pieds au sol. Maintenant que vous êtes chaud, on va commencer avec un exercice statique pour continuer à préparer les épaules. Alors, je vous donne le mouvement de base et ensuite je vous ferai voir les adaptations. Le premier exercice, c'est le handstand hold contre un mur. C'est un appui tendu renversé en statique. Il faut rester tonique et le plus droit possible, et pour ça, il faut contracter les quadriceps, les fessiers, les abdominaux et garder les bras tendus. Vous pouvez faire cet exercice au sol en étant toujours gainé et en maintenant toujours vos bras bien tendus, et monter progressivement vos pieds sur des supports de plus en plus hauts pour ensuite progressivement faire le handstand contre un mur. On passe au niveau supérieur avec le deuxième exercice, le handstand push-up en strict. Alors on est toujours en appui tendu renversé sur les mains, mais cette fois-ci, il faut se soulever à la force des épaules et des bras. Attention à ne pas vous laisser tomber au sol, donc il faut bien contrôler la descente et garder la tête bien dans l'axe du corps. Comme pour l'exercice statique, vous pouvez le faire au sol en restant bien gainé, et avec l'entraînement, vous pourrez mettre vos pieds sur un support de plus en plus haut pour passer ensuite pour les plus expérimentés par un mouvement de keeping. Alors là encore, attention à l'exécution car c'est très technique. Il faut poser les fesses contre un mur,
plier les jambes pour ensuite pousser les talons vers le haut en étant explosif au niveau des hanches et des jambes. Je conseille ce mouvement aux personnes entraînées, voire très entraînées. Le troisième exercice va développer principalement la partie antérieure des deltoïdes car c'est un mouvement de pompe mais en planche où vous allez basculer votre poids de corps en avant en amenant vos épaules le plus loin possible devant vous. Vous pouvez commencer en vous aidant d'un support surélevé pour mettre moins de pression sur vos épaules. Restez toujours bien gainé. Plus vous serez droit et plus vous pourrez contrôler le mouvement. Le quatrième exercice, c'est un tirage en extension. Pour cet exercice, vous aurez besoin de sangles ou bien d'anneaux de gym. Il faut se redresser en écartant les bras et en gardant le corps bien droit et tonique. C'est un mouvement qui reproduit les élévations latérales, buste penché, que l'on fait en salle de musculation pour développer l'arrière de l'épaule, le faisceau postérieur. Plus vous serez couché et plus ce sera difficile et inversement. Ces 4 exercices vont développer l'ensemble de vos deltoïdes. Alors, si ces mouvements sont encore trop compliqués, eh bien, vous pouvez faire des pompes inclinées, des dips avec support, des dips entre 2 chaises. Ces mouvements vont renforcer la partie antérieure du deltoïde, comme je vous le disais en début de vidéo, mais c'est déjà un bon début avant de faire les mouvements plus compliqués. Je vous propose maintenant une séance avec ces différents exercices. Alors, on ne va pas faire cet entraînement sous forme de circuit training, mais plutôt sous forme de série, tout simplement pour qu'on prenne le temps de bien se placer et de faire de la qualité. Alors, comme vous le savez, avec seulement 4 exercices, il existe beaucoup de combinaisons, donc je vais faire simple, je vais faire une séance débutant et une séance avancée. Première séance pour les personnes qui ne sont pas encore à l'aise avec tous les mouvements, eh bien vous allez rester entre 20 et 30 secondes en position de handstand, alors en gardant les pieds au sol ou sur un support et faire 4 séries. Vous enchaînez ensuite avec 4 séries de 5 à 10 répétitions de handstand push-up, alors la variante de cet exercice, donc pieds au sol ou sur un support. Ensuite, 4 séries de 10 répétitions de pompe en planche avec support et vous terminez votre entraînement avec 4 séries de 10 à 15 répétitions de tirage en extension. Alors, vous prendrez 1 minute à 1 minute 30 de récupération entre chaque série. Pour les plus expérimentés, eh bien, on commence avec 4 séries de 20 à 30 secondes en handstand hold contre un mur. Ensuite, on a 4 séries de 3 à 5 répétitions de handstand push-up strict ou en keeping. Vous continuez avec 4 séries de pompes en planche et vous terminez votre séance avec 4 séries de 10 à 15 répétitions de tirage en extension. Et vous prendrez entre 1 à 1 minute 30 de récupération entre chaque série. J'espère que cette vidéo vous permettra de renforcer, de développer vos épaules dans de bonnes conditions au poids de corps. Et si vous devez rester plusieurs semaines sur les variantes des exercices, eh bien sachez que ce n'est pas une perte de temps, au contraire. Ça vous permet de renforcer, de solidifier l'articulation de vos épaules avant de passer aux mouvements plus compliqués. Sur ce, je vous souhaite un très bon entraînement. Ciao!